Donc les familles Loué ont invité Nicolas Sarkozy aujourd'hui à venir visiter une exploitation d'un de nos éleveurs. Donc il a passé pratiquement 1 heure sur notre exploitation. On lui a expliqué que Loué avait inventé il y a maintenant une 50aine d'années le label rouge, qui est un signe officiel que les Français connaissent et apprécient, et que ce mode d'élevage aujourd'hui est pratiqué par 1000 éleveurs dans la région. Ça représente 17% du revenu agricole et c'est un signe officiel dont on voulait remercier l'État de l'avoir créé et de nous l'avoir confié. Et nous on fait en sorte qu'il soit le plus beau possible. Et on a eu l'occasion de parler entre autres aussi de la contractualisation, puisque à Loué tout est contractualisé. Un producteur, quand il élève des volailles, il sait à quel prix il va être payé, il sait à quel prix il va acheter les céréales pour les nourrir, et donc il a un vrai contrat qui lui garantit un revenu. J'ai été invité aujourd'hui par la présidence de la République à venir représenter le point de vue des consommateurs sur un sujet que nous travaillons beaucoup, puisque nous avons un site internet où nous essayons d'informer les consommateurs sur la qualité et la sécurité des produits. J'ai d'abord répondu à l'invitation du président de la République qui souhaitait donc parler de sujets qui sont très importants pour nous: qualité, sécurité. J'ai d'ailleurs noté que toutes les interventions du président étaient complètement celles que défendait notre enseigne. Le thème qu'on souhaitait aborder nous au niveau des fermiers de Loué, c'est comment renforcer l'initiative des fermiers de Loué dans le domaine de la contractualisation, comment continuer à défendre ce label rouge que le monde entier nous envie. Pour moi, ce qui était important aujourd'hui dans le cadre qui était le nôtre, c'était d'évoquer le problème de la question des contrôles, puisque beaucoup de lois et beaucoup de règles existent, et que s'il n'y a pas, disons, d'application et de contrôle de ces lois, eh bien à ce moment-là, on se rend compte que tout le dispositif tombe. Donc par conséquent, c'était pour moi important de poser cette question. Moi, la question que j'ai posée, c'est comment, parce que je participe à de nombreux colloques, dans l'agriculture par exemple, où on me dit, voilà, les normes qualitatives d'exigence françaises nous gênent pour être compétitifs à l'export vis-à-vis de l'Espagne, de l'Allemagne, etc., où les produits sont moins bons et donc nous perdons des points à l'export. Premier cas. Deuxième cas, on en a parlé tout au long de cette table ronde, il y a une exigence du consommateur français pour plus de qualité, plus de sécurité, plus de plaisir, plus de respect de l'environnement, plus de respect de la production, du producteur, etc. Donc, comment concilier une demande intérieure qui va vers des exigences qualitatives, on l'a vu tout au long de cette table ronde, et en même temps, une exportation qui a peut-être besoin d'être plus standardisée. Pas simple, mais je crois que c'est un des enjeux les plus importants pour notre agriculture dans toutes les réformes qu'elle entreprend. Il avait déjà une assez bonne connaissance de ce qu'étaient les signes officiels de qualité et ce qu'était le label rouge. Je pense que la visite avait beaucoup aidé aussi à une bonne connaissance de ce qu'était la fière de Loué. Et donc je pense que l'État va continuer à nous aider à développer nos labels rouges. Et je considère que dans le domaine de la contractualisation, ce qu'on a fait nous à Loué était tellement en avance qu'il a fait plutôt un appel du pied aux distributeurs pour qu'eux-mêmes aillent vers les contrats, parce qu'il nous manque encore le contrat avec la grande distribution. Je crois que le président s'est exprimé longuement en réponse à moi, mais également à d'autres personnes, et pour dire que effectivement, disons, la question des contrôles était extrêmement importante. Il a fait un parallèle avec les contrôles autoroutiers, et je pense que c'est assez vrai comme observation. Il est absolument nécessaire, disons, que les contrôles soient faits et que ce ne soit pas considéré par ceux qui les subissent comme une gêne. On a, nous, un contexte très particulier, parce que les familles de Loué connaissent déjà très bien François Fillon, qui a été leur député longtemps, et qui vient à notre Assemblée Générale régulièrement. La visite du président de la République, c'est la première fois que ça a lieu, donc c'est une très grande fierté pour les éleveurs que d'avoir reçu le président de la République dans ses élevages. D'abord, que le président vienne ici, c'est une excellente chose pour la région, notamment parce que c'est une région productrice, notamment de poulet et d'autres choses. Donc, et c'était très important surtout que le président s'intéresse à une question qui est le quotidien des Français, parce que les Français, disons, pour eux, l'alimentation, c'est quelque chose d'important. Pour eux, à titre personnel, mais aussi c'est notre image, notamment auprès des touristes, etc. Donc je pense qu'à partir du moment où on parle de sujets de ce type, c'est un très bon choix. Il y a en tous les cas, de la part de ce gouvernement, moins de regard, comment dirais-je, inquisiteur que ça a pu être par le passé.
j'apprécie le travail que fait Bruno Le Maire pour faire en sorte de mettre tout le monde autour de la table. Il y a cette envie, on peut dire que ce gouvernement a envie de réconcilier les choses. Ça vraiment, je le ressens d'une manière, et en particulier quand on est en tête à tête, comme ça, comme on a pu l'être ce matin, il n'y a pas de, comment dirais-je, on ne pointe pas du doigt, quoi. Il n'y a pas d'invective.